bam brida ba ba blie blie. Bam bam brida ba 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 blie. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Bon, salut à tous. Donc, petite vidéo tranquille, tranquillou. On est vendredi, c'est le week-end. Donc, bon, on va essayer de s'occuper un peu de la mob. À part demain, samedi, une petite balade du côté de Lannion pour aller chercher, bon, une balade avec madame. Et puis en même temps, j'en profite pour aller chercher un pot Yasuni pour mettre sur le Fox. Parce que je pense que le pot Janelli là, bah, peut-être qu'il bride un peu, j'en sais rien. Puis je le trouve un peu bruyant pour moi. Donc comme c'est une mobilette que j'ai envie de rouler un petit peu avec, ouais, ça crie pas mal. Alors je sais pas si c'est l'embrayage en plus qui fait ça, le Polini quoi. Il fait que le moteur a tendance à prendre des tours et puis ça gueule. Mais il faut que je règle ça quoi. Question qu'on m'avait posée aussi, c'était sur la pipe. Donc en fait c'est bien une pipe d'origine. Donc je démontrerai tout à l'heure, je vous montrerai comment ça avait été modifié. Voilà comment j'ai fait quoi. Avec un manchon et puis voilà. Ça le petit fil en fait c'est parce que sur ces modèles là c'était le modèle luxe et il n'y avait pas le petit bouton ici de starter. Donc en fait juste sous le carter, si je vois que j'ai du mal à démarrer, bon bah je peux tirer dessus quoi et puis après je relâche quoi. Donc voilà quoi, le carter est ici, tac, et ça c'est en dessous. Donc ce qui permet de tirer, voilà quoi. Hein, j'ai pas envie de m'emmerder à mettre un bouton ici, donc voilà. Sinon, bon voilà, pour le Fox, donc vidéo complémentaire plus dimanche. Hein. Sinon, le truc aussi, donc j'avais parlé de ces pneus là. Donc ça c'était les pneus de chez Mitas. Franchement le flanc est resté blanc quoi. Donc moi ce que je fais c'est W40. Donc j'ai en direct. J'en mets dessus. On voit bien toute la crasse et tout. Ah, ça part quoi. Les traces ici que j'ai, faut faire gaffe, c'est la pince. C'est cette pince là. En fait je l'ai laissé, j'avais mis dedans. Et je l'ai laissé une semaine je crois. Et ça a fait des traces dessus et ça part pas par exemple. Ça c'est resté dessus quoi. Voilà. Sinon les flancs sont restés blancs quoi. Donc voilà quoi, j'étais hyper content, les Mitas franchement bien quoi. Et là justement j'ai racheté des pneus, c'est pour ça que je parle de ça. Donc ça c'est les Kenda. Bah, c'est passé jaune. En fait je les ai mis, c'était flanc blanc. Et c'est resté au soleil avec cet été tout ça. Et ils sont passés jaunes. Donc je suis dégoûté. Donc voilà, c'était juste pour prévenir quoi, méfiez-vous de Kanda à flanc blanc qui deviennent jaunes. Ça fait dégueulasse. Donc on a l'impression d'avoir une boîte de fumée parce que comme je fume pas. Mais ah, c'est la blague. Mais ouais, ils ont jauni quoi, je suis dégoûté. Donc voilà. Bon sinon rien à dire sur elle, hein. Elle fait ses balades, elle fait ses sorties, ça marche bien. Hein, un Motoclub 29, elle marche bien quand même à merguez. Voilà. Un petit rappel d'une balade qu'on a fait ensemble peut-être. Non je déconne. Je vais en rester là. Non après elle fonctionne bien quoi. Moi j'ai pas envie d'aller lui tirer plus dedans. Hein, elle prend ses tours, elle est agréable. Rien à dire sur ma vrelle, franchement. Donc dessus vraiment ouais c'est ça quoi. C'est quoi, c'est Fox et puis bah voir justement le pot. Donc je sais qu'il y a une modification ici à faire sur le pot que je vais aller chercher. Et faut couper, la tourner je crois, un truc comme ça. Donc bah, je vous montrerai demain ce que je fais dessus. Après faut que j'emmène un collègue à souder. Si le fameux moteur MR. Donc bah, j'ai appelé Michael. Donc au départ du téléphone, je vais lui donner le lien quand même qu'il regarde la vidéo. Au départ ouais je me suis dit putain il balançait 2-3 réflexions
Dont une qui m'a beaucoup marqué, c'est pas parce qu'on a un comparateur qu'on donne à une poule qu'elle devient intelligente. Franchement, celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Il a raison. Il a raison. J'avais donné des codes de diagramme et qui m'a dit que ça, c'était dans Walt Disney. Donc, parce que je m'étais complètement planté. Enfin, complètement. Les 198, je les avais, mais 145, il m'a dit non. Donc, au départ, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué, parce que moi, je suis peinard, quoi. Je me prends pas la tête. Et puis, en fait, c'est une belle personne. Franchement, le gars, il a pris du temps. Le moteur était à marque avant, c'est moi qui lui ai racheté. Il a pris du temps pour comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi le cylindre justement il avait éclaté en haut. Il m'a demandé des photos, il m'a rappelé 3 fois, et là il m'a rappelé encore hier pour qu'on fasse le point ensemble. Et non franchement, je pense que vous pouvez lui faire confiance, lui acheter des moteurs. Il y a un suivi derrière. Et non, c'est une personne franchement... voilà quoi. Je pense qu'au départ c'était un test pour savoir en fait mes connaissances qui sont pas voilà, j'ai des connaissances en moteur mais pas aussi développées que lui. Il fait de la compète, il fait de la préparation. Voilà, c'est respect pour lui donc voilà. Bon. Et non, il m'a bien expliqué et tout le cylindre que j'avais repris dessus, le piston. Donc il m'a dit que ça pouvait changer, qu'au niveau de la calotte par rapport à l'axe, des fois il y a quelques dixièmes peut-être qui jouent, etc. Donc ça peut changer le switch et tout. Donc j'ai repris les trucs, je lui ai renvoyé tous mes paramètres, il m'a dit que c'était pas mal. Donc il m'a conseillé surtout sur des modèles comme ça de changer le carburateur qu'il était un peu faible, c'est un 21 et donc je lui ai commandé tellement il a été cool franchement les pièces je les ai achetées chez lui après et donc là j'ai commandé un 24 CP Polini avec une pipe de préparé par lui-même avec des petites modifs sur le cadre que j'aurai à faire. Non franchement voilà un grand clin d'œil à MR. Franchement merci quoi de tout ce suivi quoi. Donc je lui remettrai le pot. Donc cette mobilette là en fait elle est partie avec ses jantes. Cette mobilette là est partie au sablage. J'aurai des soudures à faire parce que je veux renforcer le cadre. Voilà, parce que j'ai un autre projet aussi dessus sur cette brelle là. En plus avec le contrôle technique ils vont nous casser les burnes. Franchement c'est une honte. Voilà quoi. Bon, nous on va être pénalisés pour des branleurs de quartier. Moi je dis ça parce que c'est des mecs qui font voilà les kékés dans les rues, les machins et tout. Et voilà quoi. Et nous on est pénalisés tout ça parce que c'est en plus ça se passe sur Paris, c'est même pas en campagne. Et en campagne, je veux dire, voilà, quoi, tout le monde roule tranquille, quoi. On n'habite pas Paris, nous. Donc, comme toutes les lois sont faites par rapport à cette putain de ville-là, bah voilà, quoi, nous, on est pénalisés aussi derrière. Donc, bah, le contrôle technique, hein, franchement, moi, voilà, quoi, je sais pas, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je sais qu'à chaque sortie avec mes brels, j'ai un entretien de dingue. Dès que je rentre, c'est vérifié, frein, tout, machin. Enfin, voilà, quoi. Bref, donc on verra bien où ça nous mène. Mais voilà quoi, c'est une brelle que je veux qu'elle soit sécurisée quoi. Hein, je veux vraiment que on remet les freins à disque, fourche BR à l'avant, quelque chose qui tient la route. Parce que c'est une mobilette, je pense qu'il va prendre des watts. Et voilà. Sinon bah voilà, je vais pas commencer maintenant, parce que là on est vendredi, donc je vais pas commencer maintenant sur le Fox. Le pot je l'ai que demain, donc je m'y attaque. Et puis comme ça je vais répondre à quelques questions que j'ai eues en commentaire. Donc comme ça je vais pouvoir répondre la pipe exactement d'origine quoi. Comment je l'ai recoupé parce qu'en fait je pense que ça marchait pas parce que aussi j'avais un problème de prise d'air ici. Parce que la pipe était mal taillée en fait. Quand le gars il a coupé la pipe d'origine, c'était taillé bizarrement et je pense que je devais avoir une prise d'air. Comme lui il avait essayé de mettre justement en fixe avec le Polini. Donc après ça marchait là et puis là j'ai changé les gicleurs, ça marche plus très bien. Enfin, moi j'ai un autre réglage à faire mais j'ai envie de faire les réglages avec le nouveau pot. Donc voilà quoi. Bon bah pour moi ça sera samedi ou dimanche plutôt hein, la vidéo, la suite. Et bah pour vous c'est pour tout de suite. Allez à tout à l'heure. Bon voilà, le pot Yasuni est monté. Donc j'ai crié à l'aide, j'ai mis une bouteille à la mer. J'ai été chez Loïc et c'est Loïc qui m'a fait la modification. Donc tout ce qu'il y a à faire en fait, ouais, c'est vraiment ça, c'est tourner la bride, couper et tourner. Donc à 90 degrés. Donc il y a un petit angle à respecter quand même. Faut faire attention, mais bon, si c'est bien coupé, ça le fait. Donc je suis content, le Yasuni est dessus.
Le son, parce que j'ai quand même démarré, mais bon, vu qu'on est dimanche, j'aime pas trop foutre le bordel. Donc je l'ai démarré là-bas en pleine campagne, et puis ouais, ça fait moins de bruit quoi. Donc c'est pas mal. Au niveau du gain, j'ai gagné 10 km/h. Sans rien toucher après au niveau de la modif carburateur. Donc ouais, ça vaut le coup quand même quoi. Et le Yasuni, moi je l'ai pris en occasion et je l'ai acheté à 70 balles. Donc voilà, un peu pour les infos. Dessus ce qu'il me reste à faire, parce que là on est pris sur la petite patte qui est juste derrière. Donc je sais pas de quoi ce que ça retenait. Il va falloir que je fasse une modification quand même, que je vois, pour faire une patte un peu plus sérieuse. Bon, je pense que je vais me servir de l'écrou qui est ici derrière. Hein, et je vais créer une patte qui vient chercher là et une patte qui vient chercher le haut, hein, histoire de renforcer. Voilà quoi. Hein, après bah là ici il reste aussi un bloc à visser. La cartouche, en fait, Laurie qui avait du covering, il m'a dit essaye. Je sais pas si ça va tenir dessus, donc je vais tenter, hein, parce que bah comme il faut le chauffer le covering pour le mettre en place, est-ce que ça va tenir après aux balades, je sais pas du tout. Sinon bah comme j'avais commencé à le poncer, je voulais le repeindre soit en bleu, mais j'ai pas que ça fasse trop bleu, ou en prenant un bleu différent par rapport au carter, je sais pas encore. Non, donc voilà quoi. Un truc c'est dommage, c'est ce truc de dingue. Alors en fait ça va sur le Fox. Et le problème c'est que ça passe pas. Et encore je suis pas sûr. J'ai bien envie de tester quand même. Donc c'est vraiment la boîte à clapet. Et en fait j'ai posé les clapets dessus pour voir justement au niveau des trous. Et ça correspond bien quoi. Donc ouais, ça aurait été marrant quoi de mettre une boîte à clapet sur un Fox. Ça ferait ça en gros. Bah, le carbu il va sortir, ça va être un truc de dingue quoi. Donc je sais pas. Peut-être que je vais essayer de démonter pour voir si ça passait déjà. Et puis voir. Hein. Donc c'est un truc qui a été acheté chez AliExpress. Donc on voit là dedans les lamelles. C'est renforcé par des trucs. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais plus, ça valait 15-20 balles je crois. Mais bon, c'est vrai que les Anthrax passent dessus. Mais bon, c'est dommage, c'est l'inclinaison, ça aurait été plus comme ça aurait été plus sympa. Mais là, il se retrouve pratiquement comme ça, quoi. Donc le carbu, la vache, quoi. Donc c'est à voir. Bon, bah, j'ai continué là-dessus, et puis bosser sur remise en état du pot échappement. Remonter les caches. Il y aura une modif ici du cache, il va falloir que je coupe. Donc voilà, quoi. Donc, j'ai de quoi m'amuser encore dessus quoi, jusqu'à temps qu'il soit fiable. Bon bah à tout à l'heure.